dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Hortense triche pour avantager Suleiman, Tessier pousse Bérénice, sa belle-sœur, dans ses retranchements. En parallèle, une rumeur court au sujet d'un chef et d'une élève. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 29 août dans Ici tout commence. Hortense triche pour avantager Suleiman au détriment de Léonard. Hortense présente ses excuses à Marc. Elle lui promet qu'elle laisse parler ses émotions à vif dans son journal intime vidéo, mais que ce n'est pas ce qu'elle pense vraiment. Elle tente ensuite de faire admettre à le roi qu'il a été injuste envers Malik et Pénélope, mais le chef n'est pas de cet avis. Marc rappelle à Hortense que la première épreuve du concours consistait à gérer la pression, l'urgence et les imprévus. Et lorsqu'il leur a donné une seconde chance, les deux candidats ont été incapables de lui indiquer comment améliorer leur plat. Selon lui, si Malik et Pénélope craquent sous la pression dès maintenant, ce sera pire après, lors des examens ou d'un coup de feu au doublard. Le roi estime que le rôle des professeurs est de sélectionner ceux qui sont faits pour ce métier. Hortense finit par lui donner raison. De son côté, Antoine présente ses excuses à Suleiman. Il reconnaît avoir été dur avec lui et fait savoir à son fils qu'il est fier de lui et qu'il ne veut pas être un frein pour lui. Antoine a enfin pris conscience que Suleiman a trouvé sa voie. Chez les Tessier, alors qu'Emmanuel prend son petit déjeuner, Bérénice essaye de sortir en toute discrétion de la maison, mais sans succès. Tessier pousse sa belle-sœur à manger quelque chose avant la deuxième épreuve, puis interroge la jeune femme sur son stress et sa scolarité à distance au lycée. Bérénice peine à s'exprimer face au directeur de l'institut, qui ne perd pas une minute pour la rabaisser et lui prouver que la pression et le stress seront encore pires ici. Plus tard, Bérénice croise Carla dans les vestiaires et les deux jeunes femmes font plus ample connaissance, après des débuts un peu compliqués la veille. Au cours de la conversation, Bérénice révèle à Carla qu'elle est la belle-sœur de Tessier. Carla pense qu'elle va avoir droit à un avantage durant le concours, mais Bérénice l'arrête tout de suite, ce ne sera pas le cas car Tessier la déteste. Elle raconte ensuite à sa nouvelle amie la discussion qu'elle vient d'avoir avec Tessier, qui lui a lancé qu'elle était minable et insipide, et qu'elle allait rater le concours. Vient le moment de la deuxième épreuve. Clotilde annonce aux candidats qu'ils vont devoir préparer un plat à partir de 2 ingrédients tirés au sort. C'est Hortense qui procède au tirage au sort. Lorsque vient le tour de Suleiman, elle voit que son protégé va tomber sur les rognons et laisse discrètement tomber le papier pour lui en donner une autre, afin qu'il hérite d'une combinaison plus favorable. À la place de Suleiman, c'est Léonard qui tombe sur les rognons, qu'il doit associer à du combawa. Pendant l'épreuve, Tessier se montre fidèle à lui-même. Après avoir émis des doutes quant à la simplicité de la recette de Jim, il s'en prend à nouveau à Bérénice, qu'il pousse dans ses retranchements en mettant en avant son stress et son manque de technique et d'audace. De plus en plus nerveuse, la jeune femme perd ses moyens. Avant de se ressaisir sous les yeux de Carla. Hortense, quant à elle, s'inquiète pour Léonard, qui ne cesse toujours pas lancé sur sa recette. Elle tente de faire prendre conscience à le roi que la combinaison tirée par Léonard est tout bonnement impossible et que celui-ci est désavantagé. Mais Marc refuse d'offrir un traitement de faveur à Léonard.
Il estime que s'il est malin, il arrivera à sortir un plat. Après les délibérations, Antoine annonce les résultats de la deuxième épreuve. Carla, Bérénice, Jim et Souleymane sont sélectionnés pour passer la troisième et ultime épreuve. Malheureusement, Léonard est recalé à une place près et accuse difficilement le coup. Salomé, Maya et Hortense tentent de lui remonter le moral, en vain. Peu après, dans les vestiaires, Carla surprend Bérénice en pleurs. La demi-sœur de Constance explique qu'elle souffre de phobie scolaire et qu'elle est rattrapée par ses vieux démons. Elle ne supporte pas d'être entourée de monde, ni qu'on la regarde. Bérénice a envie de tout lâcher et de partir, mais Carla lui promet qu'elle a sa place à l'institut et qu'elle sent qu'elle est faite pour la cuisine. Clotilde vient féliciter Hortense sur le choix des épreuves et sur sa manière d'encadrer les candidats durant le concours. Elle ajoute qu'elle la trouve très professionnelle. Prise de remords, Hortense finit par avouer à la chef Armand qu'elle a favorisé Souleymane au détriment de Léonard. Clotilde ne revient pas. Elle craint les retombées sur l'institut, si cela venait à se savoir, et lance à Hortense qu'elle n'est pas certaine qu'elle ait encore sa place à l'institut. Une rumeur court au sujet de Tessier et Anaïs. Salomé confronte Anaïs au sujet de sa relation avec Tessier. Elle sait que le chef et sa meilleure amie se voient en cachette et s'envoient des messages. Salomé fait ensuite savoir à Anaïs qu'elle n'est pas la seule à savoir remarquer leur rapprochement et que des rumeurs commencent à circuler au sein de l'institut. Anaïs assure à Salomé qu'elle n'entretient pas de relation avec Tessier, puis lui jure qu'elle lui expliquera tout dès que ce sera possible. Anaïs va à la rencontre de Tessier dans le parc de l'institut. Après s'être assurée qu'il n'a pas eu de nouvelles poussées de sclérose, elle lui fait part des rumeurs qui circulent à leur sujet. Évidemment, Tessier s'en fiche complètement, mais Anaïs lui avoue qu'elle en a marre de devoir mentir à Salomé. Elle aimerait pouvoir la mettre dans la confidence, ce que Tessier refuse. Pourtant, Anaïs refuse de lâcher. Elle explique à Tessier qu'elle ne veut pas que toute cette histoire entache sa réputation ou son amitié avec sa meilleure amie. Elle lui demande donc de trouver une solution. Finalement, Tessier décide de mettre les points sur les i avec Salomé. Il lui explique qu'il ne couche pas avec Anaïs, avant de prétendre qu'Anaïs l'aide à confectionner un menu pour l'anniversaire de mariage surprise qu'il prépare pour Constance. Salomé part donc s'excuser auprès de sa meilleure amie, à qui elle propose même son aide pour le menu. Anaïs est gênée de devoir une fois de plus mentir à Salomé.